INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, à son retour de Guyane, le colonel Hubert de Guerlas apprend que Zorbec-Legras l'a demandé plusieurs fois au téléphone. Ceux qui nous font l'amitié de suivre depuis le début cette prodigieuse aventure d'espionnage se souviennent peut-être que Zorbec-Legras avait réussi à faire prisonnier 2 agents du SDUC, les frères Jules et Raphaël Fauderche. Point d'équivoque donc sur les mobiles de ces coups de téléphone. Zorbec-Legras essaie de se faire payer une forte rançon en échange des 2 prisonniers. Et voilà, mon bon Fermtag, ce n'est pas plus difficile que ça. Le colonel vient d'accepter le rendez-vous que je lui ai fixé, ici même dans ce bureau. Vous allez être le témoin d'une rencontre historique. Le chef officiel d'un très officiel service secret va venir très humblement rendre visite au grand Zorbec-Legras. Zorbec, toujours votre vanité. Mais qu'est-ce que vous me chantez là, la vanité? Mais non, je suis fier tout simplement qu'on reconnaisse enfin, en haut lieu, la valeur du grand Zorbec-Legras. Il ne faut pas confondre la vanité et la fierté. Zorbec, je sais ce que je dis. Vous êtes au contraire tout gonflé de vanité, comme un baromètre. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire de baromètre? Écoutez, alors là, Zorbec, je suis désolé, mais cette fois, il s'agit bien d'une expression typiquement française. Ah bon, fier comme un baromètre? Non, pas fier, vaniteux comme un baromètre. Écoute, je comprends toujours pas. Alors, le sous-titre, s'il vous plaît, parce que je comprends pas du tout. Non, cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas comprendre parce que je n'ai pas fini ma phrase. Alors, achevez, mon bon Fermtag, je vous en prie. Achevez. Voilà. L'expression typiquement française, dit comme ça. Il est aussi vaniteux que le baromètre qui veut se faire aussi gros que Rouen. Bon, alors écoutez, je vais vous dire une chose. Je suis particulièrement de bonne humeur aujourd'hui puisque le colonel de Guerlas vient me rendre visite. Et comme je n'ai rien d'autre à faire en attendant, je vous en prie, mon bon Fermtag, ma chère petite tête prussienne, répétez-moi encore une fois cette expression typiquement française, s'il vous plaît. Alors, j'écoute. Vaniteux comme le baromètre qui veut se faire aussi gros que Rouen. Voilà, eh bien, oui, totalement incompréhensible, voyez-vous. Totalement. Ah, Zorbec. Je crois que je me suis trompé. Voilà, je me disais aussi, c'est trompé. Ah, so, natürlich, Zorbec, donnerwetter que je suis so. Ce n'est pas le baromètre. Ce n'est pas le baromètre, qu'est-ce que c'est? Je voulais dire, aussi vaniteux que le grenouille, qui veut se faire aussi grosse que Rouen. Rouen. C'est maritime. Rouen, mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas, Rouen, c'est une maritime. Zorbec. Je crois que je me suis encore trompé. Non, c'est pas possible. Je voulais dire, vaniteux comme le baron... Non, pas le baron. Je veux dire, voilà, le vaniteux comme le grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'elle bœuf. Elle bœuf et pas Rouen. J'ai compris, ça y est, j'y suis. Ah bah, dites donc, encore heureux que vous n'ayez pas parlé des Andelys, hein. Dans ce cas, ça n'aurait plus voulu rien dire du tout. Warum les Andelys? Oui, non, ça serait trop long à vous expliquer. Tiens, allez ouvrir, c'est le colonel. Jawohl. Guten Tag, Herr Oberst. Salut, beau frisé. Ton singe est là? Jawohl, Herr Oberst. Alors, en autant pour les crosses. Ah, soyez le bienvenu, mon cher colonel. Très heureux de vous voir. Pas moi. Oh là là, de mauvaise humeur, mon colonel? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Oui, ça, évidemment. Vous avez demandé à me voir? Eh ben, vous me voyez. Non, j'ai demandé à vous voir parce que je désirais vous parler, mon colonel. Attendez, mon vieux. Qu'est-ce qui vous en empêche? Je suppose que vous devinez ce que j'ai à vous dire? C'est possible, mais si je me suis dérangé moi-même et en personne, c'est pour vous l'entendre dire. Alors dites-le. Bon, alors voilà, mon colonel. Vous avez dû remarquer, je suppose, étant donné la parfaite organisation de votre service, que 2 de vos hommes manquaient à l'appel. Si des hommes manquaient à l'appel, ça voudrait dire qu'il en manquerait plus de 2. Oui, j'entends bien, mon colonel, j'entends bien. Tant mieux, ça m'évitera de crier. Non, écoutez, j'entends bien aussi, n'est-ce pas, à l'appel qu'il vous en manquait, mais à l'appel, avec 2 L et non 2 P. C'est ça. Possible, mon vieux, possible. Mais personnellement, vous ne me trouverez jamais à court d'appel.
Bon, alors vous reconnaissez donc, mon colonel, qu'il vous manque 2 hommes. Il me manque, façon de parler. Car jusqu'à présent, je n'en suis pas beaucoup inquiété. Alors, ces 2 hommes, Jules et Raphaël Fauderche, agents du SDUC, fichés sous les matricules B12 et B14, sont actuellement mes prisonniers. Et comme vous ne savez pas quoi en faire, vous essayez de me les refiler. Non, c'est pas tout à fait ça, mon colonel. Je me suis laissé dire dans les milieux du renseignement que je fréquente assidûment, comme vous le savez peut-être, qu'un grand service comme le SDUC ne laissait jamais tomber ses hommes. Est-ce que par hasard, les milieux du renseignement ne lisent pas les journaux? Mais sûrement, naturellement, mon colonel. Mais je pensais que la tradition du SDUC exigerait que vous fassiez tout pour récupérer ces 2 agents. Tout dépend du prix. Oui, je conçois, mon colonel, pour les avoir appréciés par moi-même, que vous ne soyez pas tellement pressé de récupérer les frères Fauderche. Vous avez raison, mon vieux. Ils ne valent pas grand-chose. Et pour le prix de leur liberté, il va falloir être très raisonnable. Oui, ils ne valent pas grand-chose, je suis tout à fait d'accord avec vous, mon colonel. Aussi, n'est-ce pas eux que je vais vous échanger, mais un principe. Quel principe? Le principe selon lequel un grand service de renseignement ne laisse jamais tomber ses agents. C'est-à-dire que, dans l'hypothèse où vous me refuseriez la rançon des frères Fauderche, qui, eux, je vous l'accorde, ne sont pas des agents tellement exceptionnels, je ferai savoir très rapidement à tous les autres agents du SDUC comment leur chef se comporte. Voilà. Et je suis persuadé que leur zèle s'en trouvera fort refroidi, car eux aussi, un jour ou l'autre, peuvent être méprisés. J'ai parfaitement compris, mon vieux. Vous me tenez. Oh, ça vous étonne, mon colonel? Ne suis-je pas le plus grand de tous les agents secrets? Du moment que vous le dites, je ne vois pas pourquoi je le dirais. Pratiquement, qu'est-ce que vous voulez en échange des Fauderche? Le biclotron. Tout simplement. Ah, je vous ai donné mes raisons, mon colonel. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je les ai vus à l'œuvre. Les Fauderche ne valent pas le biclotron. Aussi, il ne s'agit pas d'eux, mais d'un principe. Si vous refusez, c'est toute la tradition du SDUC qui fout le camp. Vous êtes très fort, Zorbec le Gras. Merci, mon colonel. Ça fait des années que j'attends que vous prononciez cette phrase. Voulez-vous que je la répète? Oui, ça me fait tellement plaisir. Vous êtes très fort, Zorbec le Gras. Artung, Zorbec, votre vanité, une fois de plus, va vous perdre. Chut, ferme ta, taisez-vous. Vous n'avez pas la parole. Ceci est une rencontre au sommet. N'est-ce pas, mon colonel? Vous avez raison, Zorbec le Gras. Il n'y a que dans une rencontre au sommet qu'on peut atteindre de telles cimes. Voilà. Des cimes agré, naturellement, puisque je suis sûr que nous allons nous entendre. La liberté des Fauderche contre le biclotron, c'est bien cela. C'est ça, mon colonel. Eh bien, est entendu. J'étais sûr qu'entre les grands, il y a toujours moyen de s'entendre. Artung, Ferme ta, Zorbec, taisez-vous pour la 2e fois. J'ai dit, maintenant, ça suffit, hein? Voilà. Ne faites pas attention à lui, mon colonel. Je vous écoute. Eh bien, c'est très simple. Je vous apprendrai rien en vous disant que nous avons démonté le biclotron, qui n'est plus sur l'attelon du Léra. Oui. Bon, par mesure de sécurité, nous avons décidé de doubler le biclotron. Il y aura désormais 2 biclotrons installés sur 2 bases différentes, et j'ai l'intention de confier la direction de chacune de ces bases à l'un des frères Fauderche. Alors, marché conclu. Relâchez-les, et car tant qu'ils ne seront pas en liberté, il n'y aura pas de base biclotronique. Alors? Eh bien, alors, je crois que c'est oui, mon colonel. Zorbec le Gras ne s'étonnera-t-il pas de la facilité apparente avec laquelle le colonel de Guerlas a accepté de payer la rançon des frères Fauderche? Bien sûr, vous savez qu'il s'agit de la vraie fausse base et de la fausse vraie base. Mais Zorbec le Gras ne se rendra-t-il pas compte, lui aussi? Vous le saurez en suivant attentivement les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de tradition militaire, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.